Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord les élections législatives anticipées en Israël. Les candidats ont voté tour à tour. Les bureaux de vote ferment dans 2 heures. Les premières tendances sont attendues dans la soirée. La communauté internationale en mission à Kidal pour tenter de convaincre les rebelles Touaregs de paraffer l'accord d'Alger. C'est loin d'être gagné. Jusqu'ici, le MNLA et ses alliés refusent de signer ce texte déjà accepté par le gouvernement de Bamako notamment. Le mouvement national de libération de l'Azawad réclame une véritable autonomie pour le nord du Mali. Et puis c'était l'une des promesses de campagne de François Hollande. Les députés français ont adopté la proposition de loi sur la fin de vie. Le texte basé sur un compromis permettra sous condition d'endormir un malade incurable pour qu'il meure dans son sommeil. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'1 heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé ce soir par Guillaume Villadier et Jean-David Chessel. La guerre civile a plongé la Syrie dans le noir. 83% des lumières du pays auraient disparu. À Alep, presque toutes se sont éteintes. La transition politique doit à la fois préserver les institutions du régime, pas M. Bachar el-Assad, mais les institutions du régime. Toute autre solution qui remettrait en selle M. Bachar el-Assad serait un cadeau absolument scandaleux, gigantesque, à Daesh, aux terroristes Daesh. Si on met le centre-gauche et le Likoud ensemble, on va avoir un gouvernement, comme on disait dans le temps, à l'italienne, c'est-à-dire que les deux formations vont se neutraliser l'une l'autre, et ce serait un gouvernement de l'immobilisme, donc de la crise qui va continuer. Voici la preuve présentée comme irréfutable. Une carte datée de 1969, publiée par le très officiel département chinois des études et de cartographie. Au-dessus des 5 îles de la discorde, quelques caractères en mandarin, archipel Senkaku. La vérité historique ne peut pas être mise en doute par quelqu'un qui s'est creusé la tête pour trouver une ou deux cartes. Beaucoup parmi les moins riches de l'archipel comptent sur leurs petits jardins pour nourrir leur famille. Et ces jardins, comme les habitations, ont été largement détruits. Les ONG redoutent que d'ici une semaine, les réserves immédiatement disponibles se soient épuisées. Sans distribution de nourriture, la disette est assurée. La principauté d'Andorre, en pleine crise bancaire, ce petit État coincé entre la France et l'Espagne est au cœur d'un scandale de blanchiment d'argent. La 4e banque du pays a été placée sous tutelle, une intervention exceptionnelle pour une nation qui tire 20% de ses revenus du système bancaire. C'est une multitude de voix qui forment un grand chœur, parfois dissonant, en particulier parmi les plus jeunes. On sent, mais c'est d'une richesse inouïe. Cette polyphonie est le trait fondamental de la littérature brésilienne aujourd'hui. La diversité de régions, d'âges, de points de vue. Quand on était petit, on écoutait beaucoup la radio Nostalgie dans les orphelinats où on était. Aujourd'hui, tout est permis. Tout est permis. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde avec grand plaisir.